Elle hurla si fort que les panneaux de chêne en tremblèrent et qu'un mince filet de salive noire jaillit de sa bouche. La faible lumière des lampes vacillait, éclairant dans l'obscurité les visages des religieuses serrés contre les murs et la silhouette du pape assis dans un fauteuil élevé. L'air était imprégné d'une odeur âcre de vinaigre et de sueur ancienne. Les prières étaient murmurées en désordre, les mots se confondaient, entrecoupés par les ordres brefs et secs du médecin. Dans un coin, sur le sol en pierre, gisaient des couteaux rouillés, des pots de graisse et de gros rouleaux de tissu prêts pour les pansements. Papa, amaigri et jauni, tenait une lourde croix, comme si c'était son seul soutien. Ses doigts tremblaient, ses ongles étaient noircis, et sous la peau de ses poignets apparaissaient des veines bleues. À chaque respiration, il toussait, crachant un râle sec et douloureux. Ces derniers mois, il pouvait à peine se tenir debout, et les rumeurs sur sa maladie se répandaient déjà dans les couloirs du palais. On disait que les ulcères sur ses jambes s'étaient propagés jusqu'aux os, que le pus s'écoulait à travers les crevasses de sa peau et que l'odeur se sentait derrière les portes de ses appartements. Mais cette nuit-là, il ordonna que son fauteuil soit transporté dans la chambre du monastère afin d'assister en personne à la purification, c'est-à-dire à l'expulsion de la tentation charnelle du corps des jeunes nonnes. L'incident qui a donné lieu à ce rituel est décrit dans l'un des rapports d'un garde. 2 des sœurs ont été surprises enlacées dans le jardin, près du puits. Elles riaient, et leurs vêtements étaient déchirés. Dans l'atmosphère de la fin du siècle, où les prédicateurs ne cessaient de parler du jugement dernier et des signes de la fin des temps, un tel acte était considéré non seulement comme un péché, mais aussi comme une intervention directe des forces impures. Le pape, qui souffrait depuis 2 mois d'une fièvre incessante, délirait la nuit, voyant des images de feu et de corps de femmes. Il disait à son confesseur que la luxure rampait comme la peste dans les murs du monastère et que c'était elle qui causait sa maladie. Certains cardinaux proches murmuraient que la maladie était le résultat d'une contamination sanguine suite à une saignée ratée. Le médecin, suivant la coutume de l'époque, essayait d'extraire le sang putréfié à l'aide de couteaux et de ventouses. La peau autour des incisions noircissait, les articulations enflées. Aucun remède ne soulageait la douleur. La nuit du rituel commença par la lecture de psaumes, mais ne tarda pas à se transformer en cris stridents. Le médecin qui se tenait à proximité avait sur lui un sachet d'opium, préparé au cas où le pape perdrait connaissance. Au cours des derniers jours, il s'était déjà jeté 3 fois sur les serviteurs, les accusant d'avoir empoisonné sa boisson. Dans la chambre du monastère, il y avait des braseros avec des herbes brûlantes dont la fumée piquait les yeux. Les religieuses, debout en cercle, toussaient et perdaient l'équilibre. Le pape, appuyé sur 2 diacres, s'approcha d'une des jeunes filles et posa une croix sur sa tête. Sa voix était rauque, presque brisée. Il ordonnait à l'esprit de la débauche de quitter son corps. Les rapports des serviteurs indiquent qu'à ce moment-là, le pape ne distinguait plus les visages et semblait parfois parler tout seul. L'un des diacres écrivit plus tard « En regardant la jeune fille, il dit que ce n'était pas elle, mais celle qui se glissait chaque nuit dans son lit pour avaler son souffle. » Le médecin ordonna d'intensifier la fumée, espérant que les vapeurs soporifiques soulageraient ses convulsions et celles des jeunes filles. Mais une canne de toux secoua le pape, qui dut s'asseoir. Il resta sur l'oreiller une trace de mucus mêlé de sang. Pendant ce temps, à Rome, on disait déjà que la maladie du pape était un châtiment divin.
Ses adversaires, parmi les réformateurs, se passaient secrètement des lettres dans lesquelles ils le qualifiaient de pasteur pourri. Les vieux cardinaux, se souvenant des années passées où il avait impitoyablement persécuté les hérétiques, faisaient maintenant des plans, en prévision, de sa mort prochaine. Les ambassadeurs de France et d'Espagne menaient des négociations secrètes, proposant leurs candidats au trône du Saint-Siège. Cette nuit-là, l'exorcisme prit fin brusquement. L'une des religieuses s'effondra dans une convulsion et se cogna la tête contre le sol en pierre. Le médecin se pencha, mais le pape ordonna de ne pas la toucher. Son esprit s'en va. Une autre sœur perdit connaissance et se mit à suffoquer. Les serviteurs l'emportèrent, laissant sur les draps des taches de sang et de bile. Lorsque mon père fut ramené dans ses appartements, il demanda que l'on ferme la porte à clé et que personne n'entre, à l'exception du confesseur et du médecin. Les serviteurs racontèrent que cette nuit-là, il ne dormit pas, mais parla à voix basse avec quelqu'un qui n'était pas dans la pièce. C'était la première nuit où l'odeur provenant de ses appartements était si forte que les gardes dans le couloir devaient se relayer toutes les 2 heures. Le lendemain, il fut pris d'une fièvre qui ne le quitta pas pendant plusieurs semaines, et les rumeurs sur le rituel nocturne se répandirent dans toute la ville, renforçant la peur et l'attente d'une fin prochaine, non seulement de son règne, mais aussi de l'ancien ordre dans l'Église. Son front était brûlant comme une pierre chauffée au soleil, et ses mains tremblaient même lorsqu'il essayait de tenir une coupe d'eau. À l'aube, après le rituel qui s'était déroulé dans la chambre du monastère, le pape ne pouvait plus se lever de son lit. Le médecin examina ses jambes et ordonna de fermer les fenêtres pour que l'odeur ne se propage pas dans les galeries. Sous la peau des tibias, on pouvait voir des taches sombres dont les bords éclataient, laissant échapper un liquide épais, verdâtre et jaunâtre. Les bandages, changés matin et soir, étaient tellement imprégnés qu'il fallait les brûler pour ne pas faire vomir les serviteurs. Une note médicale trouvée plus tard dans les archives disait « La chaleur corporelle est excessive, le pouls irrégulier, la langue sèche et craquelée. Les croûtes sur les jambes ne se nettoient pas, la peau dégage une odeur nauséabonde, indiquant une putréfaction interne. Une saignée et des frictions avec du vinaigre mélangé à de l'encens broyé ont été recommandées. Mais ni la saignée, ni les pommades, à base de plantes, n'apportèrent de soulagement. Au contraire, après chaque intervention, des saignements commençaient, qui étaient difficiles à arrêter, et des vers se développaient dans les plaies, comme c'était déjà le cas à l'époque, en cas de lésions purulentes profondes. L'entourage du pape se rétrécissait de plus en plus. Seuls 2 diacres, un confesseur et un médecin, avaient accès à lui. Les cardinaux ont commencé à demander à le voir, mais la garde du palais les en empêchait sous prétexte de faiblesse de sa sainteté. Cela a éveillé les soupçons. Des lettres secrètes, interceptées plus tard, indiquaient que dans les appartements du pape, il n'était pas seulement question de lutter contre la maladie, mais aussi de discuter de son testament, dans lequel il aurait l'intention de priver les membres les plus anciens de la curie de leur influence au profit de jeunes gens qui lui devaient leur carrière. Les murs intérieurs du palais ressemblaient à une forteresse assiégée. Les ambassadeurs de France et d'Espagne se pressaient dans les salles de réception, essayant de faire passer par l'intermédiaire des serviteurs des cadeaux, vins rares, tissus, or, en échange d'informations sur l'état de santé du pape. Le confesseur, auparavant silencieux, convoquait désormais de plus en plus souvent des notaires, mais gardait pour lui les comptes rendus de leurs conversations. L'un des anciens cardinaux, qui avait aperçu le pape à travers une fente dans la porte, écrivit plus tard « J'ai vu son visage. Il était jaune, ses yeux étaient enfoncés
Ses lèvres étaient gercées et il regardait le plafond en remuant les doigts, comme s'il cherchait quelque chose dans le vide. À cette époque, des rumeurs se répandaient dans la ville selon lesquelles la maladie du pape était une punition pour un rituel nocturne au cours duquel il avait souillé des innocents. Les prédicateurs dans les rues parlèrent de péché, le comparant au roi de l'Antiquité qui avait détruit des peuples par leurs désirs lubriques. La fièvre persista pendant des semaines. Le pape tombait dans le coma, puis se réveillait soudainement, demandant des bougies pour examiner le visage de chaque personne qui entrait. Il disait de plus en plus souvent que les murs du monastère étaient remplis de chuchotements de femmes qui l'appelaient par son nom et que ses voix lui faisaient mal aux jambes. Le médecin, ne disposant d'aucun autre remède, ordonna de frictionner son corps avec un mélange d'huile et d'ail pilé, pensant que l'odeur chasserait les esprits de la maladie. Les serviteurs se plaignaient qu'après les crises de fièvre nocturne, ses draps étaient collants de sueur et de pus. Il fallait les brûler dans la cour arrière et jeter les cendres hors des portes du palais. Dans certaines dénonciations matinales, les gardes écrivaient qu'il était impossible de rester plus d'une heure dans les couloirs près des appartements du Saint-Père sans avoir la nausée. À cette époque, deux camps se sont définitivement formés au sein de la curie, les partisans de l'ancienne aristocratie et les jeunes cardinaux, nommés par le pape lui-même. Les premiers tentaient de répandre rapidement la nouvelle de sa maladie. Les seconds la dissimulaient, craignant que des élections prématurées ne leur fassent perdre leur influence. Mais il était déjà impossible de cacher la maladie. Il ne se présentait plus aux offices et sa signature sur les documents officiels était de plus en plus souvent remplacée par celle de son secrétaire. L'un de ses serviteurs les plus proches, qui veillait à son chevet, a laissé une note. Hier soir, il a appelé la jeune fille qui était tombée au couvent. Il disait qu'elle était assise à ses pieds et lui murmurait des mots que je n'ai pas pu entendre. Il pleurait, mais pas de douleur, de peur. Au début de la 3e semaine après la cérémonie, l'odeur provenant des appartements était déjà perceptible dans l'escalier principal. Certains serviteurs exigèrent que l'on commence à préparer son corps pour la mort. Ils stockèrent des huiles parfumées, préparèrent un couvercle en plomb pour le cercueil, mais les cardinaux ordonnèrent d'attendre, craignant que cela ne provoque la panique et ne serve de prétexte à une émeute dans la ville. Les jours suivants, la décomposition du corps et les luttes politiques s'intensifièrent, et ce n'était pas seulement l'agonie qui l'attendait, mais aussi une guerre ouverte pour le pouvoir juste derrière les murs de sa chambre. Au cours de la 4e semaine, la maladie cessa d'osciller entre de brèves améliorations et des rechutes. Désormais, chaque jour n'apportait que de nouveaux signes de décomposition. Le médecin ne cherchait plus à cacher à ses proches que les tissus des pianos du pape avaient noirci. Lors du changement des bandages, la peau se détachait par morceaux, laissant apparaître des fibres musculaires gris-jaune. L'odeur était si forte qu'elle ne pouvait être masquée ni par l'encens, ni par la fumée des herbes. À chaque contact avec la ouate ou le chiffon, le pape gémissait et s'agrippait au bord du lit, le regard perdu dans le vide. Dans le journal du confesseur, conservé dans les archives du monastère, on trouve cette note. Il m'a dit que la mort était déjà dans la pièce, mais pas sous les traits d'un ange, sous ceux d'une femme qu'il avait touchée dans son sommeil et qui buvait maintenant son sang à travers ses pieds. Ces mots se murmuraient dans les couloirs, et la rumeur d'une malédiction de luxure se répandit dans les rues de la ville. Pendant ce temps, la situation s'aggravait à la curie. Les cardinaux les plus âgés se réunissaient secrètement dans les maisons de leurs proches pour discuter
de la manière d'isoler le jeune couple. Ceux-ci, à leur tour, gardaient le contrôle des appartements, ne permettant à personne de voir le mourant sans leur permission. L'ambassadeur d'Espagne, n'ayant pas obtenu d'audience, racheta l'un des serviteurs afin d'obtenir une lettre décrivant l'état réel du pape. La lettre décrivait non seulement la gangrène de ses jambes, mais aussi des crises. Il se mettait soudainement à crier que de la fumée sortait des murs et sentait comme ses nuits dans le monastère. Chaque matin, le médecin pratiquait une saignée, prélevant près d'une chope de sang, affirmant que cela ferait sortir la fièvre. Mais le sang était épais, rouge foncé, avec une odeur désagréable et sucrée. Après l'intervention, le pape perdait brièvement connaissance. Ses lèvres devenaient bleues, sa respiration s'accélérait. Voyant son état, les jeunes cardinaux se mirent à se concerter à la hâte pour se répartir les postes clés après sa mort. Dans l'une de ses notes nocturnes, le serviteur mentionna « Le cardinal S est arrivé avec 3 hommes armés et a tenté d'entrer dans la chambre. On lui a refusé l'accès. Une dispute a éclaté, mais la porte est restée fermée. Après cela, une double garde armée de hallebardes fut postée à l'entrée des appartements. Le pape lui-même s'embrouillait de plus en plus dans ses paroles. Il appelait le médecin par le nom de son frère décédé depuis longtemps, accusait son confesseur de complot, demandait qu'on lui apporte un couteau pour couper les jambes dans lesquelles vit le diable. Le médecin répondit, en augmentant la dose d'opium mélangée à du vin, mais cela ne fit que provoquer de longues heures d'immobilité, entrecoupées de crises soudaines de délire. Des événements étranges commencèrent à se produire dans la ville. Des foules se rassemblèrent aux portes du palais, réclamant la purification de l'Église et priant pour la mort rapide du pontife maudit. Certains moines répandaient des rumeurs selon lesquelles la terre sous son lit était devenue noire et grouillée de verre, alors qu'il était encore en vie. À la fin de la 5e semaine, son état devint critique. La peau de ses joues était tendue, ses yeux enfoncés, ses dents semblaient ora plus longues à cause de ses gencives desséchées. Allongé, il tendait parfois les bras vers le haut, comme s'il voulait attraper quelque chose dans l'air. Son confesseur affirmait qu'il attrapait le fantôme d'une religieuse morte la nuit du rituel afin de lui arracher son péché. Les cardinaux des 2 factions ne cachaient plus leur haine. Plusieurs fois dans la nuit, des bagarres éclatèrent dans les couloirs entre leurs hommes. Les rapports des gardes indiquent que lors d'une de ces altercations, un page qui apportait des médicaments dans la chambre fut tué. À l'intérieur de la chambre, même ceux qui s'occupaient du pape étaient en danger. La gangrène s'était propagée au-dessus des genoux et les plaies émettaient un craquement sourd et humide, signe que la décomposition avait atteint les os. Le médecin proposa l'amputation, mais les jeunes cardinaux refusèrent. Il n'est pas convenable de couper les membres du vicaire de Dieu. Chaque jour, il ressemblait de plus en plus à une statue de cire, mais son pouvoir, même dans cet état, était un instrument de lutte. Derrière les portes de la chambre, on rédigeait déjà les documents qui devaient entrer en vigueur à sa mort. Mais personne ne pouvait prédire s'il survivrait une nuit de plus ou s'il tiendrait encore plusieurs semaines, tenant tout le monde en haleine. L'odeur était devenue insupportable. Même les rideaux épais, imprégnés d'huile et de fumée d'encens, ne pouvaient l'empêcher de se propager. Elle s'infiltrait dans les couloirs, descendait les escaliers et atteignait les cours intérieures. Les gardes postés devant les portes des appartements étaient relevés toutes les 2 heures. Et même ainsi, beaucoup refusaient de prendre leur service, invoquant l'air vicié qui provoquait des maux de tête et des nausées. L'un des gardes, interrogé plus tard, affirma que
Chaque bouffée d'air semblait imprégnée de pourriture et de fer brûlant. À ce moment-là, les portes des appartements étaient déjà pratiquement transformées en portes d'une forteresse assiégée. Des deux côtés se tenaient des hommes armés, serviteurs et personnes de confiance des différentes factions. Seuls les deux cardinaux les plus proches du mourant pouvaient entrer à l'intérieur. Les factions espagnoles et françaises de la curie commencèrent à dresser leur propre liste de cardinaux prêts à voter pour leurs candidats, tout en essayant de faire entrer leurs hommes dans la chambre pour obtenir la signature du pape sur son testament. À l'intérieur de la chambre, le pape ne se levait presque plus. Son corps s'amaigrissait. La peau de ses mains et de sa poitrine devenait transparente. Ses veines ressortaient comme des cordes sombres. Le médecin avait cessé de lui faire des saignées, craignant qu'il ne survive pas plus de quelques heures après la dernière. À la place, on l'enduisait d'une pommade épaisse et sombre, à base de résine et d'herbe, dans l'espoir d'arrêter la propagation des ulcères. Mais ceux-ci, au contraire, remontaient le long du corps, rongeant les cuisses. Les bandages étaient désormais imprégnés d'un liquide sombre, presque noir, dans lequel apparaissaient des bulles de gaz, signe évident d'une profonde décomposition des tissus. Dans un rapport d'un diacre conservé dans les archives, on peut lire « Il parlait à une femme qui n'était pas là et se plaignait qu'elle était assise à ses pieds, les tenait et que du pu coulait de ses doigts. » Ces paroles ont commencé à être perçues comme une prophétie, et même parmi les serviteurs, certains ont estimé que la maladie n'était pas d'origine terrestre. La panique s'empara de Rome. La foule se pressait aux portes du palais. Certains moines et prédicateurs de la ville parlaient ouvertement de la fin du pasteur dépravé et menaçaient que s'il ne mourait pas rapidement, ce serait un signe de la colère divine sur toute la ville. Les marchands, près de la place Saint-Pierre, commencèrent à fermer leurs boutiques plus tôt, et dans les tavernes, on racontait que la nuit, on entendait des rires de femmes et le grincement d'un lit dans les appartements du pape. À l'intérieur, la tension était à son comble. 2 fois dans la même nuit, les serviteurs des vieux cardinaux tentèrent de pénétrer dans la pièce où étaient conservés les documents, les sceaux et les clés des archives. À chaque fois, ils ont été arrêtés par des hommes armés appartenant à l'entourage des jeunes cardinaux. Le confesseur restait de plus en plus en retrait, le visage pâle et les mains tremblantes. Plus tard, il avouera qu'il craignait non seulement pour l'âme du mourant, mais aussi pour la sienne. Car la nuit, dans cette pièce, il se passait quelque chose qu'aucun homme ne devrait voir. Les serviteurs qui sortaient les draps sales pendant la nuit disaient que le tissu était tellement imprégné de pus et de sueur que lorsqu'on le brûlait, il dégageait une fumée épaisse et âcre qui faisait pleurer les yeux. Plusieurs d'entre eux tombèrent malades et furent renvoyés du palais. Le pape ne distinguait plus le jour de la nuit. Parfois, il restait longtemps silencieux, le regard fixé au plafond, puis se mettait soudain à crier, appelant la religieuse morte la nuit du rituel. Le médecin essayait de lui faire boire du vin mélangé à de l'opium, mais il recrachait parfois le liquide en marmonnant que c'était le poison des cardinaux. Un soir, alors que la pluie commençait à tomber sur la ville et que les couloirs du palais s'assombrissaient, plusieurs cardinaux de l'ancien camp se réunirent dans une pièce voisine et discutèrent à haute voix du fait que s'ils ne mouraient pas dans les jours suivants, ils feraient appel aux milices armées de la ville pour se frayer un chemin jusqu'à son lit et le déclarer incapable de régner. La nouvelle s'était répandue et avait provoqué une nouvelle vague de tension. Tout ce qui se passait ces jours-là ressemblait à une lente décomposition, non seulement du corps, mais aussi du pouvoir lui-même. Allongé dans un lit, imprégné d'une odeur nauséabonde, le pape
ne dirigeait plus rien, mais sa simple existence physique retenait l'avalanche qui menaçait de s'abattre sur la ville. Personne ne savait ce qui se passerait au moment où son cœur s'arrêterait. Mais tout le monde comprenait que la mort était inévitable et qu'elle serait suivie du chaos. Au cours des 3 dernières journées, son corps ne bougeait plus de son propre chef. Le médecin et les diacres le retournaient toutes les quelques heures afin que les plaies dans son dos ne s'aggravent pas davantage. Mais tout était inutile. La peau de ses omoplates était craquelée. Des plaies purulentes apparaissaient et à certains endroits, on pouvait déjà sentir l'os sous les doigts. Les bandages étaient changés 5 fois par jour, mais l'odeur était telle que même ceux qui étaient habitués aux blessures et à la mort détournaient le visage et retenaient leurs vomissements. Il ne parlait presque pas, se contentant parfois de gémir et de murmurer des prières entrecoupées de mots incompréhensibles, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'invisible. Le confesseur affirmait que pendant ces derniers jours, Papa voyait autour de lui les religieuses mortes dans les couvents pendant son règne. Elles se tenaient debout contre les murs de la chambre et le regardaient sans cligner des yeux, comme si elles attendaient qu'il cesse de respirer. Le soir précédant sa mort, sa température avait tellement augmenté que la peau de sa poitrine et de son visage était devenue brûlante, comme une pierre chauffée au rouge. Le médecin avait essayé d'appliquer sur ses tempes un tissu imbibé de vinaigre, mais celui-ci s'était instantanément évaporé sous l'effet de la chaleur. Sa respiration était devenue rare, profonde, avec de longues pauses. Lorsque 2 cardinaux du camp des jeunes entrèrent dans la chambre pendant la nuit pour s'assurer une dernière fois qu'il était encore en vie, ils le trouvèrent les yeux ouverts, fixé dans l'obscurité. Il ne réagissait pas aux voix, bougeait à peine les lèvres. Dans une note d'archive, rédigée par un serviteur cette nuit-là, on peut lire « Vers 4 heures du matin, il prit une profonde inspiration, comme s'il voulait dire quelque chose, mais seul un râle humide sortit de sa bouche. Ses yeux restèrent ouverts. Le médecin posa sa main sur sa poitrine, puis se signa et prononça « Le pontife est mort ». Après sa mort, son corps a rapidement commencé à se décomposer. En quelques heures, sa peau a pris une teinte gris-vert et ses lèvres sont devenues noires. Le médecin ordonna de commencer immédiatement l'embaumement, mais il se heurta à une difficulté. La décomposition était si avancée que les tissus se désagrégeaient sous le couteau. Pour ralentir le processus, on utilisa des plaques de plomb que l'on posa sur les plaies ouvertes et que l'on recouvrit d'un mélange de résine et de vinaigre de vin. La nouvelle de la mort se répandit dans la ville vers midi. Des foules se rassemblèrent devant le palais, criant et exigeant que l'on purifie l'Église du vice. Certains moines récitaient des psaumes, d'autres maudiscernaient son nom. Dans la curie, ce que tout le monde redoutait commença immédiatement. Les portes de la chambre s'ouvrirent et les 2 camps se précipitèrent à l'intérieur pour s'emparer des documents, des sceaux et des clés. Plusieurs personnes furent blessées dans la bagarre, un page fut tué d'un coup de couteau dans le cou. Les ambassadeurs français et espagnols envoyèrent le jour même des messagers avec des lettres à leur capitale proposant de soutenir immédiatement leur candidat. Des affiches représentant le pape avec des flammes au-dessus de sa tête, signe que son âme était déjà en enfer, apparurent dans les rues. Malgré toutes les mesures prises, le corps du pontife continua de se décomposer rapidement. Au bout de 2 jours, les embaumeurs insistèrent pour qu'il soit enterré immédiatement. Le cercueil, recouvert d'un lourd couvercle en plomb, fut transporté par la porte latérale afin d'éviter la foule, puis enterré dans une crypte profonde sous la cathédrale.
Mais la mort n'apporta pas la paix. Au cours des semaines suivantes, la curie se divisa définitivement et la lutte pour le trône du Saint-Siège dégénéra en une guerre politique ouverte entre les factions. La ville fut plongée dans la peur et les rumeurs selon lesquelles, avec son corps, on avait emmuré, sous les voûtes de la crypte, la cause même de sa mort. La voix féminine qui l'appelait la nuit. C'est ainsi que s'acheva la vie d'un homme qui avait autrefois tenu dans la crainte roi et prince. Et ainsi commença une nouvelle période chaotique où tous ceux qui avaient été témoins de ces dernières semaines se souvenaient non pas de la grandeur du pontife, mais de l'odeur de pourriture qui émanait de ses appartements.